Boker Tov, tout le monde. Alors, Rosh Hashanah, notre Rosh Hashanah classique à nous, dans notre forme à nous, aujourd'hui, comment il est devenu tellement influent pour un Israël. Le Rosh Hashanah de la Torah, il faut savoir que d'après la Kabbalah, Bichlal, tout le Inyan du Rosh Hashanah, c'est caché. C'est un Yom Adin que l'homme, en réalité, à la Torah, avant qu'il y ait eu l'histoire des 2 jours, avant les 2 jours, un juif normal, il ne savait pas exactement c'est quand Rosh Hashanah. Parce que, imaginez-vous, puisque le Elul, on est dans le compte du Beddin, on n'est plus dans le calendrier. Malé Chassar, c'est le premier jour du mois. Donc le juif, il a vu la lune, il s'imagine qu'on est encore le 27, le 28. Il travaille dans le champ. Ça arrive un témoignage à Jérusalem, des fois la nuit, des fois le jour avant. Et on a annoncé mes coups d'âge, il faut aller vite à la synagogue. Vous savez, il s'en va sans rien du tout. Il n'y a pas de Selichot avant, il n'y a rien. Il arrive à la synagogue, Rosh Hashanah, il faut sonner au chauffard, on est en jugement. Et ça donne. Alors on s'imagine que c'est pas bon, mais c'est justement ce qui donnait plus la force du din. Parce que Kadosh Baruch Hu, il ne pose pas la question quand il va nous amener au jugement. Un homme, il est là, demain, il est là-bas. Et ça rencontre, et ça avait un autre aspect de jugement. Aujourd'hui, on se prépare à Rosh Hashanah, on prend les avocats, on fait ceci, on fait ça. Le Rosh Hashanah, il avait une autre dimension. Suite à la destruction du temple et au fait que le Beddin, qui avait déjà une takana à l'époque du 2e temple déjà, qu'on fait 2 jours, doucement, le Rosh Hashanah, il a pris sa place comme la fête, de la fête qui passait à l'inaperçu. Il est devenu chez 80% des Juifs le début de l'année, le grand moment, le grand jour, etc. etc. Et c'est intéressant comment il a changé. Puisque la vraie grande fête du Juif, c'était Pessah, sortie d'Égypte. Sukkot, c'était aussi une très grosse fête. Et Kippour, c'était une fête extraordinaire. Un jeûne et une fête. Alors regardez la Gemara. Alors hier, on a expliqué le sujet de Shtar Mukdam, Shtar Mouchar. On est rentré dans les litiges, dans le Mekartaout. C'est vrai que quand on pense au Shalom Regalim, Pessah et Shavuot, c'est 7 jours. Donc, vous pouvez aller, vous allez être une trajet qui faisait, mais Shavuot, c'était 1 jour. Vous allez faire tout le déplacement. Shavuot, on devait le faire 7 jours, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, si je vous dis ce qu'il a dit Rabbi Shimon, vous allez croire que c'est un socialiste qui a dit ça, que c'est le chef du mouvement des ouvriers. Il a dit, on peut pas, il a dit Shavuot, c'est le moment de la grande récolte du blé que l'homme mange. La Torah, la Torah avait pitié des Juifs, elle ne voulait pas leur faire perdre trop d'argent avec des fêtes. Tu as fait 7 jours, tu vas refaire en 49 jours encore. Et comment les gens ils vont travailler? Comment les gens ils vont amener de la parnassa à la maison? Il a dit 1 jour. Shavuot, Jérusalem, c'était vide. Il n'y avait pas beaucoup de pèlerins qui montaient à Jérusalem. Très peu. 1 jour. Hein? Ben oui. Les gens ils ne vont pas venir. C'est les moments, en plus, c'est les grands moments où tu rentres en plein saison été, tu commences à récolter les fruits. Des arbres, tous les fruits d'été, ça commence depuis Shavuot. Ils récoltaient le blé, il y avait le blé à faire rentrer, etc. Évidemment, les Juifs de la région de Jérusalem, tout ce qui était les Juifs de Gush Dan, ils montaient, de Kiryat Gat, ça montait, mais les Juifs du Galilée, ils ne montaient pas à Jérusalem, Shavuot, sauf des gens, des individus qui confiaient leurs champs à leurs voisins, etc. La mitzvah de Shalosh Regalim, d'aller à la règle, Non. pas. Dans la mesure, tout dans la Torah, dans la Torah, il y a toujours des mesures. Je ne crois pas qu'il y ait la Torah, la Bible, elle félicite Elkana, le mari de Hannah, qui ne loupait pas aucune fête.
C'est-à-dire que si elle le félicite, tu comprends très bien Tout le monde ne le faisait pas. On ne le faisait pas. que c'était un des hommes rares qui a fait toutes les 3 fêtes à Jérusalem, ou au tabernacle à l'époque, à Shiloh. Alors bon, on a parlé maintenant du début d'année pour les shtarot. On est rentré dans le débat. On est rentré dans le débat comment on compte les années des Goïm. Est-ce que depuis Rosh Hashanah, Mamash? Alors pourquoi Bémet, quelle est la logique? Quelle est la logique de Rosh Hashanah? Vous savez qu'il y a jusqu'aujourd'hui, les Juifs de Tunis, ils sont très makpidim sur la Tekoufa. La Tekoufa, c'est quoi? C'est les quatre saisons de l'année, été, hiver, printemps, automne. Ce sont des époques que la lune, que le soleil, il change quelque chose. On a 3 mois de chaleur extrême. On a 3 mois dans l'année de froid extrême. Et on a le printemps et l'automne moyen. Et quand on marque ces passages entre une époque et une autre, ça s'appelle la Tekoufa. Il y a aussi les anges qui changent dans le ciel. L'équinoxe. Hein? L'équinoxe, on dirait en français, non? Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et donc, il y a ça. Et comme ils disent que quand il y a des anges, ils disent que pour le respect des anges, il ne faut pas boire de l'eau qui était avant. Aujourd'hui, nous, on n'est pas marqués sur ça. Il y a un peu de juifs de Tunisie qui sont marqués sur la Tekoufa, un peu des élèves du Gaon de Vilna aussi, qui sont marqués sur ce sujet de la Tekoufa. Maintenant, alors, on veut savoir, puisque le monde il a été créé le 25 Elul, donc la première Tekoufa où le soleil a commencé à éclairer était Tishri. Ouais. Donc, on veut savoir pourquoi on compte le Rosh Hashanah des rois depuis Tishri. Quelle est la logique? Alors, on a pu penser que c'était la Tekoufa, puisque on veut compter au soleil qui a commencé à Tishri. Alors, regardez dans les mots. Peut-être Nissan, c'est Am Israël. C'est ça. Quand tu me parles d'un roi Goy. Pourquoi pas? Le roi, c'est. Le monde a été créé à Tishri. Tu sais, peut-être ça rappelle un peu Louis XIV, le roi Soleil. Le roi qui se comparait au soleil, qui donnait à ses citoyens, qui éclairait, qui donnait une sorte de. Ça pousse à confusion quand même. Pourquoi? Pour les stars. Non, ben justement, toujours tu sais qu'un shtar c'est Tishré. Non, même en Israël. Pour un roi Goy. Pour un roi Goy. Mais pour un roi d'Israël. Pour un roi d'Israël, Non, Nissan. pour des gens qui voyageaient, qui trucs. Je pense qu'il n'y avait pas tant de voyage qu'aujourd'hui. Et ils savaient si on a écrit. La royauté juive, elle n'a pas duré si longtemps que ça. Elle a duré 400 plus 200 des Maccabim. Et pourquoi la volonté de différencier? Toujours, on fait une différence entre les rois Goy et les rois Israël. Le roi Goy, il tire sa force par le pouvoir que Dieu lui a donné, même le roi d'Israël, mais il tire plutôt sa force par la source de la force de l'âme Israël qui commence le mois de Nissan. Tandis que le roi Goy, c'est un gouverneur, de la même manière que Akadosh Baruch Hu a appelé le soleil et la lune des gouverneurs, Velim Shol Bayom ou Balayla, mais une sorte de même chala de gouvernance. Alors peut-être que pour ça, ils sont liés à ça, puisque le monde a été créé le 25 Elul, donc on est proche de ce Inyan. Donc l'homme, c'est le premier, c'est Tishré. Oui. Alors il dit, alors regardez, dans les mots, Berad Betishré Rosh Hashanah Lashanim. Lema Ilcheta, Amar Rafa Palishtarot. On a expliqué. Detnan Shitrechov Amugdamin Pesulim, Vamuharin Ksherim. Un homme qui a fait une dette, qui a pris une dette et qui a écrit un shtarchov, mais il est parti sur le scribe, il ne lui a pas écrit le même jour, il ne lui a pas écrit un jour avant, il lui a écrit un jour après. Là, il n'y a pas de problème. C'est lui qui a perdu.
la possibilité d'hypothéquer un bien ou de créancier quelque chose. והתנן, הגמרא dit באחד בניסן ראש השנה למלכים, ואמרינן למה הלכת, ואמר רב חסדא לשטרות. Alors il dit l'agmara לא קשיא, כאן למלכי ישראל, כאן למלכי אומות העולם. Les rois d'Israël, c'est le premier Nissan, les rois de Goyim, c'est le Tishri. Alors l'agmara dit, אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן, רב חסדא מתניתין נטלה שמועינן. Quoi, רב חסדא est devenu nous enseigner Mishnah? לא, רב חסדא קראי נטלה שמועינן. Il veut nous expliquer les psukim, d'où on apprend des psukim, qu'il y a une différence entre les rois juifs et les rois goy. Et ça, on avait vu dans Dav Gimel, qu'on a amené des versets. Veiba était Rav Chazda qui Rabbi Zera matnera. Peut-être tu peux dire aussi qu'il étudiait la Mishnah comme Rabbi Zera. Des Rabbi Zera à Amar, l'Itkoufa, on compte le moment où le soleil commence en mouvement, le mois de Tishrei. Des Rabbi Lazari de Amar, Betishrei Nivra Olam. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, c'est quoi le pirouge de la Mishnah que Tishrei c'est Rosh Hashanah Lashanim? C'est quoi Rosh Hashanah Lashanim? Pas les Mlachim, pas les années des Goy, les années des Juifs. Les Din, non, on va parler du Din. Dirtiv, Mereshit Hashana, Ve'ad Acharit Hashana. Depuis le début de l'année, Akadosh Baruch Hu, il condamne tous les citoyens, tous les humains. Qu'est-ce qui va se passer avec eux depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Mais Reshit Hashana, il donne Maïe Besofa. Ok, la Gemara dit Beseder. Reshit Hashana, c'est quoi Reshit Hashana? On est toujours dans le débat. Quel est le point de départ de l'année? Pourquoi tu as décidé que le point de départ, c'est Tishrei? Pourquoi c'est Tishrei? Alors bon, on peut dire, si on dit que le monde il a été créé le 25 Elul, donc le 6e jour, c'est le premier Tishrei. Donc Adam a été créé le premier Elul, a fauté le premier, le premier Tishrei. Il a été créé le premier Tishrei. Il s'est marié le premier Tishrei, il a fauté le premier Tishrei, il a été condamné le premier Tishrei. Donc tout c'était le premier Tishrei. Donc le premier Tishrei, condamnation. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est la source de l'homme, c'est le moment où l'homme a été créé, c'est le moment où il a été jugé, c'est le moment où je vais juger tous les enfants de Adam. Toute la Enoshut. En 24 heures. En 24 heures. Et imaginez-vous qu'est-ce qu'un homme peut faire en 24 heures. C'est le 25 Elul. Je me rappelle quand on était enfant, ma mère elle disait à mon père, laisse-les, on va sortir. Et mon père il avait toujours peur de nous laisser seuls à la maison. Alors il disait à ma mère, tu sais que Adam Arishon il a fauté en 1 heure. Attends, Adam, il est 30 Elul, il n'est pas né de... Adam, il n'est pas né, il a été créé. Il a été créé le 30 Elul. Il a été créé le premier Tishrei, le 6e jour. 25 Elul, 26, un jour. 25, compte, 25. Pourquoi je compte 25? 25. Un jour, c'est quoi alors? Non, c'est le 25. Le 25, c'est le premier jour. Il y a 30 jours, le mois de Elul. Il a 30 jours. Donc, il y a 5 jours. Adam, il a été créé le 6e. Donc, c'est le premier Tishrei. 26, ça fait combien? Non, parce que le 25, c'est 24 et 25. Quand le 25 il a été complété, c'est le premier jour. 0 de 25. De 0 D'accord, alors comment je compte de 25 à 26 et c'est quoi l'unité? De 0h à 25. De 0 heure à 25, il a été complété. Oui, mais alors il y en a pour le 6e jour, c'est le 30. Le 25, c'est le 30. Si, 25, Ça dépend du jour. De 0 Alors 25, ok. J'ai affaire à quelqu'un qui a secondé. Tu m'as mis là. Alors 25, tu as raison, 25 il a été créé. 25 à 26 c'est 1, 26 à 27 c'est 2. Okay. 27 à 28 c'est 3. Ouais. 28 à 29 c'est 4. Ouais. 29 à 30 c'est 5. Voilà. Premier Tishrei c'est 6, la création de l'homme, 6e jour. Vendredi. Donc ce même vendredi, ça ne rentre pas Shabbat, il a fauté déjà. Et il a été chassé du Gan Eden. Très vite. Il a été créé le matin. Le Gan Eden fait des très courts en fait. Ouais. Alors regardez, Betishrei, alors il dit, les dînes, dirtiv mereshit shana v'ad acharit shana, mereshit hashana nidon ma'yeh besofa. Il est condamné. Qu'est-ce qu'on va lui accorder? C'est comme un taktiv à Medina. On décide Rosh Hashanah. Combien on va lui donner toute l'année? Dirtiv tik'u b'chodesh shofar
Bakese Léon Hagen. C'est quoi Hag? C'est quoi Kese? C'est quoi le mot Kese? Alors c'est intéressant. Kese, il y a Kise avec Aleph et il y a Kese avec He. La racine de Kese, c'est Kisui, c'est couvrir. Alors il a dit Bachodesh. Chodesh, je suis sûr que c'est la lune qui se renouvelle, parce que ça s'appelle Chodesh. C'est pour ça qu'en hébreu, le mois il s'appelle Chodesh, c'est nouveau. Hadash. Hadash, ça ne peut pas être sur un système solaire. Ça peut être que sur un système lunaire qui se renouvelle. Tu ne vois pas la lune et elle ressort. Tu ne vois pas la lune, il y a un molad. Donc il y a un ridouche. Donc il a dit Tikro, Bachodesh, Shofa, Bakese. Bakese, c'est quand il se couvre. Les Yom Hagenu, Hag aussi en hébreu, c'est quoi Hag? C'est la routine. C'est un rond, mais Choga, Igoul. Ah, Marco, ouais, les aiguilles. Oui. Ça va commencer par là. Hein? Rosh Hashanah. Bakese, Ezeu Hag Shea Chodesh, Mitkase Bo. Maintenant, plus que ça encore. Il te dit Bakese, les Yom Hagenu, il te dit une fête qui est invisible pour la majorité d'Israël. Parce que, ok, je peux comprendre qu'à Jérusalem, on annonçait la fête. Betadine, il y avait 2 témoins qui sortaient, ils disaient on a vu le molad. Il venait la nuit, il sonnait, il disait mais Koudash, qu'est-ce qu'il fait le juif qui habite au Galilée? Qu'est-ce qu'il fait lui? En journée, tu ne peux pas annoncer rien du tout en journée. Tu ne peux pas annoncer en journée. Non, ils sont arrivés, imaginez-vous, ils sont arrivés à Yerushalayim, Mbaya, tu fais toute la cérémonie de Rosh Hashanah. Non, en journée, comment? On compte à partir de Elul. À partir du 1er Elul, on commence à compter 30 jours. Aujourd'hui, mais à l'époque, non. À l'époque, c'était la Réia. La fumée. Charlie. On ne sait pas. Charles, ce sont les jours qui se Charlie, ils disent que toi, tu es en secret. Chodesh Mitkase Bo Eve Omer, c'est Rosh Hashanah. Uktiv, il est écrit qui Chokli Israël. C'est incroyable, mais ce Rosh Hashanah, c'est ce Rosh Hashanah caché, que tu sais que tu as été jugé, c'est ce qui fait le plus peur de tout. Parce que quand on te dit, tu sais, tu viens à la Sina, le gars il dit, la Parnassa, 5 000, Dieu regarde, j'ai donné 5 000. Lâche-moi demain. Tu comprends? Au moins tu as un sentiment. Au moins tu as un sentiment que tu te bats, que tu fais un changement. C'est bidon. C'est pas bidon. Tu as pleuré c'est toujours bien. Tu as pleuré dans la fila, tu sens une émotion. Le Harizal il dit que quand on pleure Rosh Hashanah, c'est-à-dire que ce moment-là, Nchama, il a senti qu'elle a été jugée. Si tu as des larmes tu ne peux pas comprendre d'où ça vient, il dit ce moment, tu as été jugé en haut. Et si tu pleures pas. Non? Le reste de l'année. Alors il dit, tout ça, c'est des moments où on ne sait pas. Quoi? S'il n'y a pas de pleurs, S'il n'y a pas de pleurs, c'est que ta Neshama, elle ne sent pas qu'elle a été. c'est que non, c'est que des fois on a une distance avec notre Neshama, on ne la sent pas trop. La Neshama, elle a mal. C'est impossible de ne pas pleurer. La Neshama, elle. Rosh Hashanah. Il faut vérifier ton père et ta mère. Non. Ça, tu écoute, la Neshama. S'il y a de l'huile à la maison, C'est grave. Il a raison quelque part, quand quelqu'un fait bien cette fille-là, et il arrive Rosh Hashanah après des slichot, il sait, ça veut dire la Neshama, elle a déjà un dofé, qu'elle est déjà là, elle sait qu'elle doit arriver à un moment. Elle sait qu'elle doit arriver. Normalement, un homme, s'il regarde les mots de cette fille-là, même en français, les mots, il a l'essence des choses. La Neshama, elle sent quelque chose. Elle sent quelque chose. Tu sais, on disait, Rabbi Chaim Soloveitchik, qui disait que son papa lui disait que le mois de Elul, même les poissons dans la mer, ils tremblent. mais tu peux exprimer ta shoot autrement. Le Harizal, il a dit, il ne faut pas pleurer Rosh Hashanah parce que c'est un jour de fête. Il a dit, il ne faut pas pleurer. Mais si ça vient, sache-le que ta Neshama, elle a senti quelque chose. C'est un cadeau de sentir aussi. Il y a des gens qui pleurent 2 fois, 3 fois aussi. Il y a des gens aussi qui se forcent à pleurer. Ouais.
On a de tout, il y a de tout. Tout ça, c'est pas le din. C'est des choses, c'est un bonbon que je vous donne maintenant. C'est pas, il y a le ikar de la halakha. Rosh Hashanah, c'est un jour de fête à la base. C'est un jour où tu manges, où tu bois. Ichlou mamtakim. Qui kadosh ayom la donné, il leur a dit. C'est bizarre qu'on rajoute le fait. Nehemia, il a dit au peuple, arrêtez de pleurer. Il a dit, soyez confiants en Dieu, soyez confiants. C'est bizarre qu'on rajoute le fait. Nous dans les yeshivot, dans les yeshivot, les rabbanim, dans les yeshivot, quand nous on était à la yeshiva, on nous a détruit l'image de Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah au Maroc, le Rosh Hashanah, il n'a jamais été, chez les Sfarades, il n'a jamais été un jour de torture. C'était un jour de souhait, mais de confiance en Hachem qui va bien faire les choses. On ne nous a jamais dit un pistolet comme ça à la tête, on nous a dit, tu sais, tu es jugé, tu sais, les gens qui sont morts, c'est maintenant qu'on a décidé. Et les gens qui sont morts du corona, c'est l'année dernière, ce moment-là. Ouais, c'est ce qu'on a mangé. On nous a jamais dit, on nous a pas dit tout ça, on nous a pas dit tout ça. Au Maroc, c'est pas une angoisse. Et c'était pas une angoisse. Et même chez les chassidim, c'était pas une angoisse. Chez le public lituanien, des yeshivot. Ah? C'est bien, ils catégorisent pour le bien. Oui, alors. Le tour. Non, le tour. Il arrête non, je vais te dire. Le tour, le fils du Roche. Alors regarde comment ça a changé. Le tour, le fils du Roche, le tour, Rabbi Yaakov Baal HaTourim, il dit ce jour-là, on va chez le coiffeur, on met des habits blancs, parce qu'on est confiant que Akadosh Baruch Hu va nous juger pour le bien. Qu'est-ce qu'il a rajouté le Rama? Il a tué tout le monde. Il a dit on met des habits blancs parce que ça rappelle aussi le linceul. Il nous a mis là. C'est un jour de crédit. C'est un jour de crédit où on reçoit notre crédit. Le jour où on va prendre la tréha, ça qui pour. Voilà, il a dit tu mets le blanc, le kittel parce que c'est comme ça. Alors, et c'est pour ça que maintenant, j'explique pourquoi les gens ils vont tellement à Ouman aujourd'hui. Parce que les gens, ils en ont, hélas, de cette idée que Rosh Hashanah, c'est qu'une angoisse. Et à Ouman, ça chante. C'est le seul endroit qui chante. Qu'on chante. Bon, il n'y a pas la femme avec toi, tu n'as pas de raison pour être angoissé. C'est ça l'idée. Mais dans les yeshivot, on nous a appris toujours, il faut pleurer. Et si tu avais un sourire de Rabbi Tordardi, tu disais, mais genre, tu te rends pas compte que Jugement, le mot jugement déjà, c'est un mot. Oui, mais quand c'est ton papa le juge, ça peut être Oui, ça fait peur aussi. non. Quand c'est ton papa le juge, c'est encore une fois. Tu peux avoir plus peur de ton père que d'autres. Alors maintenant, la question, c'est pas qu'est-ce que toi tu sens. C'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut lui que tu sentes. D'accord? Si Akadosh Baruch Hu lui-même, t'as pas angoissé, il t'a dit, qu'est-ce que ça doit être ouvert, ça doit être comme ça. Donc c'est une notion, c'est vrai, il y a un travail, c'est une notion vegilu bere'ada. Chanter devant Hachem, soyez contents, mais comme tu sais, tu as un chanteur qui, tu sais, quand tu as une boîte de nuit, tu as tout le monde qui est en train de danser. Excusez-moi sur la comparaison. Et tu as le chanteur qui est sur l'estrade. La personne la plus angoissée, c'est le chanteur. Qui doit donner la simcha à tout le monde. Et gare à lui s'il fait une faute. Ça veut dire que tu as besoin que tout le monde soit autour de toi, simcha, mais tu as besoin en même temps de sentir une crainte. Tout le monde est en train de chanter, tout le monde est en train de danser, tout le monde est en train. Et toi, tu te dis, oh, il va avoir malheur à moi si ça ne se passe pas bien. Et c'est ça exactement. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu marches. Il veut que tu marches sur ce fil. Il veut que tu aies ce manque de certitude. L'homme, dans toute sa vie, quand il fait une avéra, il est sûr de ce qu'il veut. Quand il va dans sa route, il a une tahava, il est sûr, il fonce là-dedans. Et Akadosh Baruch Hu, il te montre il veut que tu sois déstabilisé, déséquilibré. Ne crois pas. Il y a un rapport des monades. Il veut pas dire. Il y a toujours, toi, une influence sur nous. Tout. Akadosh Baruch Hu, il te dit, ne crois, et à celui qui pleure et qui jeûne, il est puni aussi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, tu crois pas que parce que tu as jeûné, tu as tout réparé? Tu crois que tu es tzaddik
parce que tu as jeûné, qui t'a demandé. Ça veut dire c'est arrivé. L'idée du jugement, c'est avoir une incertitude devant Hachem. Je ne pourrai jamais te satisfaire, Hachem. Et là, tu te rends compte à quel point tu es petit. Parce que des fois, quand tu viens charger avec des mitzvot, tu arrives des fois le mois de Elul, plein de gava, gonflé comme ça. J'ai pas raté un jour de slichot, chauffard tous les jours. J'ai été chaliar Tzibour, j'ai donné de la tzedaka, j'ai étudié la Torah. Hachem, moi, je passe avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Rentre dans tes proportions. Est-ce que tu ne crois pas aussi que la rareté de la journée crée l'importance de la journée? Aussi, la rareté crée une importance, c'est sûr. Dieu aurait pu dire je vous juge tous les jours. Non. Mais la preuve qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas faire du mal. La preuve qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas faire du mal, c'est qu'il te fait tout de suite après Rosh Hashanah, un jour de Kippour où il te nettoie de tout. L'idée d'Akadosh Baruch Hu, c'est de te nettoyer. Mais à un moment, le din, c'est de te sentir jugé, de te sentir faible par rapport à l'autre. Oui, je pense que le but, c'est de permettre à l'homme de se positiver, d'aller de l'avant. Voilà, et regardez, il n'y a pas un plus bel exemple que ce qui se passe maintenant ici en Israël. Tu vois Netanyahu, un gouverneur qui est déjà 5 fois il a été élu. Alors, tu as vu, il a été menacé de jugement. Il est venu, il a essayé, avec un discours, de faire peur les juges, de montrer, de dire j'ai 1 300 000 qui ont voté en moi. Moi maintenant je ne regarde pas, il a raison, il n'a pas raison, je regarde le spectacle. Il vient impressionner le juge, donc il veut annuler le jugement. Vous n'allez pas, je suis injugeable. C'est ça l'idée, je suis injugeable. Maintenant je ne rentre pas, il a raison, il n'a pas raison, c'est la gauche qui lui fait. Je parle de l'idée. Je parle moi de la scène que moi je vois comme un citoyen. Il essaye de faire peur tout le monde. Il dit, vous voulez juger 1 300 000? Maintenant, peu importe le jeu qu'il fait, admettons qu'il a fait quelque chose, il essaie de cacher. Admettons qu'il n'a pas fait, aussi il essaie d'impressionner. Il va arriver un moment que le juge, il voudra lui montrer, tu es jugeable. Il va tout faire pour lui dire que tu es jugeable. Maintenant, quelle sera la décision prise? C'est une autre chose encore. Mais lui faire comprendre qu'il est jugeable. Qu'il n'est pas à l'abri. Et c'est exactement ça. L'homme, il vient devant un chêne avec une valise, il dit, je suis le petit-fils de ce grand sadique, je suis le beau-père de celui-là, je suis le beau-frère de celui-là, j'ai fait ça dans ma vie. Et alors? Et le Rosh Hashanah, c'est tu reprends ta dimension. Tu comprends qui tu es. Tu comprends que tu es un rien dans cet infini d'Hachem. Tu comprends ta place, et là, quand tu te dit, tu as bien compris ce que tu es? Allez, maintenant, laisse-moi te nettoyer. Qui pour? Vas-y, reprends une année. Et quelque part, tu te dis, si à quel moment il a décidé de finir la vie de l'homme, de finir le contrat, ça n'aidera à rien pour. Il faudrait lui argumenter. Il faut lui demander à lui pitié. Peut-être oui, peut-être non. Mais c'est lui, encore une fois, qui décidera. Et que lui. L'homme, il comprend la grandeur d'Hachem. Maintenant, tu peux le comprendre avec joie, tu peux le comprendre avec tristesse. C'est toi qui décides maintenant comment l'obtenir. Soyons conscients qu'on n'est rien. Soyons conscients de la dimension humaine devant un Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, si tu vas lire la poésie des grands d'Espagne, de Ibn Gabirol à Yehuda, à Lévi, et c'est des paroles, dans tout, il manifeste un homme qui n'est pas confiant, comme il dit, Shlomo Ibn Gabirol, il parle d'un capitaine de bateau, d'un navire, que les voiles sont déchirées et que les marins ont pris les rames et ils les ont jetées dans l'eau et il est en plein vague. Il est capitaine, mais il ne peut rien faire. Hein. Il n'a aucune capacité. Aya Kerav Hovel Nichna de Matzavo. Un capitaine, c'est quelqu'un qui sait naviguer, qui sait. Qu'est-ce qu'il dit? Mishrol Teshuvatra Niftar Laevel Kam. Akadosh Baruch Hu, il dit il y a une route. Comprends qui je suis, c'est tout. Et là, je te fais sortir. Et ça, c'est l'idée. L'idée de Rosh Hashanah, c'est le jugement, c'est même pas que Hachem il juge. Hachem, il n'a pas besoin, il peut te juger une fois dans la vie pour tout. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut que tu ressentes chaque fois ta place dans ce monde. Et ça, c'est le cadeau que Hachem nous a donné, qu'à chaque année de nouveau, qu'un homme ne passe pas une vie entière sans pouvoir changer. Qu'il a des prises de conscience, Rosh Hashanah, Erev Rosh Chodesh, des
Des moments de jugement, et c'est pour ça qu'on a des Arba Rachim, on a le jugement de la récolte, le jugement de l'eau, que chaque fois tu comprennes que la vie, elle n'est pas dans tes mains, c'est pas toi. Tu prends un peu de tsniout, de hanava, tu sais qui tu es, tu sais que tu es. Le monde, c'est plus fort que toi. Ne crois pas que tout est gérable, ne crois pas que c'est que toi, ne crois pas que tu peux arranger toi. Il y a aussi moi dans le jeu, il y a le monde, il y a d'autres choses à part toi. Ça, c'est l'idée. Ça devait amener l'homme à une anava. Maintenant, tout ce qu'on a mis à côté, il faut toujours regarder pas ce que l'homme sent. Il faut voir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, selon le texte qui nous a donné, qu'est-ce que lui veut qu'on sente. La question, c'est est-ce qu'il veut qu'on soit dans l'angoisse comme ça Non. Ou dans la joie excessive? Tu vois très bien, Nehemia il dit à ses fidèles qui pleurent au Beth Amikdash, arrêtez de pleurer, allez manger. Kadosh hayom lelokenu. Ichlu mamtakim, al tivku. Il leur dit, ne pleurez pas. C'est arrivé à la joie, à ce moment, c'est comme à pourrir. Et il dit, Il faut arriver à sentir Hachem alors qu'il n'est pas visible. C'est ça, parce que le problème, il faut savoir si on doit avoir de la joie ou si on doit avoir de la tristesse. Le problème, c'est d'arriver à se remettre en question. Après, à chacun d'exprimer à sa tu manière. peux pleurer aussi de joie, hein, Tu qu'Akadosh peux- Baruch Hu. Non, mais ça, il y en a qui parlent à la simcha, ils vont être transcendés. Non, mais Il y en a la qui- question, c'est par quelle voie on prend. Est-ce qu'on prend la voie de l'angoisse ou est-ce qu'on prend la voie Pas de l'angoisse, non, pas l'angoisse. Non, mais c'est ça justement. Et on voit bien que dans le peuple juif, il y a deux positions. Une qui dit qu'il faut être dans la simcha tout le temps. Je pense pas que c'est moi je pense pas que c'est le judaïsme, je pense que c'est plutôt humain, c'est un caractère de personne. Comment tu prends? Dans notre enfance, quand on vivait des Rosh Hashanah, c'était dans la tristesse. Il n'y avait pas de Rosh Hashanah dans la joie. Moi, je n'ai pas connu en France. Je te dis pourquoi. Parce que le rabbin en France, il rencontrait les fidèles une fois par an. Il fallait leur mettre la pression, la plus grosse pression possible. Il fallait remplir les caisses de la synagogue. Il fallait et là, ça. Moi, je n'ai pas connu en province des Rosh Hashanah, des Simcha, comme on dit aujourd'hui en Israël. Non. En Israël, c'est magnifique le Rosh Hashanah. Il y a des danses, il y a des chants. Narod, parce que. Il pleurait, il s'ouvrait les veines. Salut. Tu vois, alors, le discours, c'était. Ouais. C'est ça. Bonjour, mes filles. Faites des jours avant Noël. Oui. Alors Eve Omer, ça c'est une mara très importante parce qu'elle parle du secret de Rosh Hashanah. Même le Zohar, il dit, il parle du secret, il dit du kessé. On parle d'un kessé. C'est-à-dire, t'en sors, tu n'as aucune influence sur lui. C'est-à-dire, connais vraiment ta place. Qui rencle Israël ou Mishpat Lelo Yaakov. Rabbi Nachman de Breslev dans son Rosh Hashanah, pourquoi il a dit Rosh Hashanah Sheli Olé à la colle? Parce qu'il a voulu dire danse et chante, parce que de toute façon, tu ne gères pas ta situation. Tu peux amener le plus grand avocat devant un Shem Yarer. Alors, Manish Arlecha, de comprendre ta place. Au moins, sois content. Sois content et sois confiant. Mais le problème, c'est qu'on risque après Non. d'excès de confiance. Bécède, mais vaut mieux si déjà. Oui. Vaut mieux être dans cette idée. Vaut mieux être dans cette idée. Oui, mais dans ce cas-là, on loupe quelque part. Est-ce que tu penses qu'avec des larmes, qu'avec des larmes de crocodile qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, qu'on lui dit Hatan, et on le chante en plus, Hatan, c'est l'arlan. Et tu sais, ce qui est le plus rigolo, c'est que j'adore ça dans la tefila de Kippour. Alors, le Shaliach Tzibour, il dit un texte, et les gens ils disent Timhol, Tislar. Ils ne savent pas sur quoi ils ont dit Timhol, Tislar. Tu peux changer, dire, parce qu'ils ont un rôle. Ils ont commencé par Timhol, Tislar, Timhol, Tislar, Timhol, Tislar, Tislar, S'il n'y a pas d'influence sur Akadosh Baruch Hu, alors ça sera pas fait. Non, c'est pas ça. Hachem, il veut que tu payes. Tu peux changer ton sens, c'est sûr. Mais est-ce que c'est avec des larmes? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Il veut un changement profond. Il veut que tu comprennes qu'il est roi du monde. Et quand tu dis roi, c'est roi dans tout. C'est roi sur ma neshama, c'est roi sur ma main, c'est roi sur mes yeux, c'est roi sur ma bouche. C'est tout. Si je suis roi et tu comprends que je suis là, il y a un code de comportement. Maintenant, de pleurer, c'est de paniquer et de ne pas comprendre une situation, c'est aussi un problème. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu a besoin qu'on comprenne qu'il est roi? Oui.
Où il a besoin. Tout son nom. Qu'est-ce qu'il a besoin de C'est quoi le nom d'Akadosh Baruch Est-ce qu'il Hu? a besoin de reconnaissance? Avec quel nom nous on agit? Avec quel nom on agit nous dans toute la Torah? Yudke Vavke, qui veut dire Havaya, qui veut dire ayez, présence. Prendre conscience de sa présence. Oui, mais pour nous, nous avons le le faire. Mais c'est pas que tu sais dans ta qu'il ait tête besoin qu'il y a un de roi. Non, c'est pas une connaissance. C'est pas une connaissance. C'est un comportement. D'accord, c'est pour gérer la crainte. Ça fait prendre conscience de la crainte. Mais pas forcément une crainte d'amour. Tu as ton papa à côté de toi. Ton papa n'aime pas une certaine musique, n'aime pas de bruit. Tu n'as pas peur de lui, parce que c'est un homme âgé, il dépend de toi quelque part même aujourd'hui. Il ne va rien te dire, mais tu veux lui faire plaisir. Tu veux lui faire plaisir. C'est exactement ça. Ça, c'est la ira me'ava. Une crainte d'amour, un lien particulier avec Hachem qui pardonne toutes les fautes. Du moment, une faute, une erreur, une punition, dans la Torah, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de pénalité. Il y a un moyen de purifier l'homme, de le ramener. Du moment que ça a été acquis chez l'homme, il n'a pas besoin de souffrance. Pourtant, la tefila, on demande des choses pour comprendre. La demande, comme il dit Rabbi Chaim de Volozhin, il dit, Pourquoi demander il connaît tous tes besoins. Hachem, il connaît tous tes besoins. Mais le moyen que Hachem t'a fait passer les choses, c'est par la demande pour que tu ne sois pas égoïste et tu ne penses jamais que c'est toi qui te donne quelque chose. C'est Hachem qui. La demande, c'est pour être conscient que c'est lui qui me donne. Il faut le dire aussi. Oui. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il a fait une clé. La clé du Shefa, elle descend par un tuyau qui s'appelle prière. Pour que tu sois conscient à chaque moment. Tu as reçu. Un homme, tu lui dis, c'est quoi ton succès? C'est quoi ta réussite? Tu te dis, tu vois ma société, tu crois que c'est comme ça? Moi, je me suis levé à 5h du matin pendant 30 ans. Il y a de la ishtadlout. C'est bien, c'est magnifique. Ça montre que tu es sérieux. Mais ton succès, il y a tellement de personnes qui se lèvent à 5h du matin et qui ont échoué leur vie. C'est parce qu'il y a quelque chose de t'a donné. Alors, on le comprend. On reprend des dimensions, on comprend notre place. Regardez. Maintenant, regardez ça. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire aussi dans le Rosh Hashanah. Tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se mettre sur la chaise du juge tant que le Bedin en bas ne lui ont pas donné l'autorisation. Ça, c'est de l'influence. Ils n'ont pas dit mes coups d'âge, c'est pas Rosh Hashanah encore. Ça veut dire que le Bedin, il peut repousser le jugement d'un jour. Et ça, c'est le secret de Yom Tov Sheni chez le Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que le Zohar, il dit qu'il y a une Bechina dans le deuxième jour de Rosh Hashanah, qu'il n'y a pas le premier. Nous tous, on se dit, allez, Rosh Hashanah Minatora, on sait, c'est quand le Molad d'aujourd'hui. On a un calendrier. On a calculé, premier jour de Rosh Hashanah, c'est le plus fort. Mais le deuxième jour, c'est une Bechina de Bedin. C'est la Bechina de mes actions qui vont changer en haut, qui vont causer à Kadosh Baruch Hu. Oui, mais de façon naturelle, le premier jour, on est tous plus concentrés. Alors, sache-le que dans les Sfarim Magdoshim, il est écrit que le deuxième jour de Rosh Hashanah, on peut obtenir plus avec un travail. Premier jour, c'est un jour global. Mais le deuxième, avec C'est pas justement pour qui vient prendre les alzelles et ta Yom Sheni. Non. Le Yom Sheni. Parce qu'on est moins. Le Yom Sheni, il montre. Supéré, on va dire. Le Yom Sheni, il montre la force des sages de la Torah et la force de l'acte fait en bas qui influence le haut. Que je peux changer chez Akadosh Baruch Hu le jour du dîner. Ça dépend de moi aussi. Il me donne cette option. Hachem, il te dit, vas-y. C'est quand tu penses que je vais te juger? Ce jour? Ok, fais ton travail aujourd'hui. Allez, mets-toi. C'est quelque part, c'est extraordinaire parce que Akadosh Baruch Hu te dit, tu es associé avec moi. Je vais te juger, mais tu vas comprendre ta place. C'est moi qui t'ai créé et tu dois le comprendre. Tu dois le comprendre. Mais en même temps, tu as une importance énorme pour moi. Je suis là parce que c'est toi qui... Je suis le roi du monde, de l'univers, parce que tu me l'as donné ce titre quand même. Ça veut dire il a besoin de nous. El Melech Bliam. Il n'y a pas un roi sans peuple. Il
Il n'y a pas. Il peut être le plus fort, mais il faut qu'un peuple lui dise t'es notre roi. Et là rentre le travail du juif. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on dit, on dit Kotvenu Besefer Chaim, écris-nous. Pourquoi? Parce que c'est toi qui seras le bénéficiaire. Les Maranach, Elohim Chaim. Oui. C'est-à-dire, quelque part, fais de moi ce que tu veux. Je suis dans tes mains, je suis comme de la pâte à modeler dans tes mains. C'est toi qui décides de faire ce que tu veux. Tu veux faire de moi ça? Je suis une pâte à modeler, moi. À Kadosh Baruch Hu, je ferai tout pour te couronner. Prends en considération ça aussi. Alors regardez, Uktiv ki chok l'Israël ou mishpat l'Elo Yaakov. Tanu Rabbanan ki chok l'Israël ou mishpat l'Elo Yaakov. Melamed she'en bedin shel ma'ala nichnasim ledin. C'est extraordinaire. Ela im ken kitchu bedin shel ma'ata et ha-chodesh. Seulement si en bas, on a dit à Kadosh Baruch Hu, vas-y, mets-toi sur la chaise. Mais Koudash, a commencé Rosh Hashanah. C'est extra. Tania. Il y a une baraïta qui dit Tania Idach, qui roque l'Israël ou elle liée à l'Israël. Est-ce que c'est que pour Am Israël, Rosh Hashanah? Ou c'est aussi pour les Goy? Leumot ha'olam minayin, Talmud lomar, Mishpat le'Elohei Yaakov. Le Goy, il est jugé quand? Le Goy. Est-ce que le Goy, il a un jugement? Le Goy, il est jugé une fois dans sa vie. Il est jugé tous les combien de temps? Le Goy, il reçoit quand sa parnassa? Quand? Est-ce qu'il a reçu à Rosh Hashanah aussi, non? À Rosh Hashanah, on le dit. Lequel Rosh Hashanah? Alors le Rambam, il aborde ce sujet. Le Rambam, il explique que veut dire Ashgacha Pratit. C'est quoi Ashgacha Pratit? Alors il dit à un homme, il a des arbres. Il a un champ d'arbres où il est berger, il a 1000 moutons, il a 1000 arbres. Il a une somme d'argent en banque. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il gère son champ. Il gère son troupeau. Pour lui, ce n'est pas l'individu, c'est le troupeau qui l'intéresse, c'est le nombre. J'ai 1000, il faut que ce soit 1010, 1100. J'ai 1000 arbres fruitiers, il faut que ça donne autant de kilos. Il y a un regard sur l'individu, sur le particulier. Et ça, c'est un comportement klali. Ce qu'on dit à Ashgacha Pratit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu regarde le détail de chaque chose. Et dit, il faut que ça marche avec ça, il faut que tout ça marche avec ça. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il y a un vrai débat entre le Baal Shem Tov et le Ramchal et Rambam. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il juge que cet arbre il ne va pas être brûlé maintenant dans le feu, que le vent il va venir, il ne va pas lui enlever une feuille? Selon le Rambam, non. Akadosh Baruch Hu, il donne une règle générale, je veux que ça donne temps et temps dans l'année. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas gérer, il peut, mais il veut faire une différence. Et le juif, l'homme, qui a décidé d'être fidèle à Hachem, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'il va marcher dans la rue, et qu'il va faire sortir l'autre de sa maison pour que celui-là, il rencontre l'autre et que ça fasse ça et que l'autre, il va venir et toute la vie de l'autre. Et plus tu t'approches d'Hachem, plus tu reçois une Ashgacha Pratit. On le voit très bien. On voit que les Juifs dans le monde entier, avec ce qui nous est passé, 3000 ans de diaspora, on voit qu'il y a une Ashgacha Pratit. Tu vois très bien. Tu vois très bien que tout celui qui s'appelle Juif, il a une vie socio-économique plus élevée en moyenne des citoyens dans le pays. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe avec les Juifs qui est pratique. Alors ça, cette pratique, c'est Rosh Hashanah. Les Goïms ne l'ont pas. Ils ont une magat klalit. C'est-à-dire la France, elle est condamnée par rapport à l'Europe, par rapport au monde. Ce qui va se passer dans l'Europe, il va y avoir tant de morts, et peu importe comment. Ashgacha klalit. Il ne rentre pas dans le cadre de Ashgacha Pratit. L'avantage de Ashgacha Pratit, c'est que tu peux changer. C'est qu'un homme peut être avec 1000 personnes, ils vont mourir autour de lui, 999 et il sera épargné, parce que c'est pratique. Par contre, Ashgacha Klalit, il est rentré dans le pack.
Donc là, pour l'instant, elle n'est pas définie Non. de manière Elle est globale. Pourtant, le peuple nous apprend à être proche des gens d'Israël. Quand on fait des plaies, c'est pour nous, c'est pour l'Israël. Bien fait, tu donnes, tu essayes de donner. Mais encore une fois, mais la halgacha pratique, chacun il a. C'est pour ça que pour un juif, c'est pas bien d'être associé toujours. C'est pas toujours bien. Parce qu'il a sa halgacha pratique, il a sa bracha. Avec le revue, je veux dire. avec qui que ce soit. Non, avec Tu mélanges ça, tu mélanges ta bracha, tu as ta bracha à toi. Sauf si c'est un autre qui est très fort, qui réussit, vas-y, Voilà. collabore avec lui. Bénéficie de sa bracha. Une baya. Mais dans l'idée, il y a une ashgacha pratique qu'on a d'extraordinaire. On finit, voilà. Alors maintenant, Imken Matalmud Lomar, alors il dit, Mishpat l'Elohé Yaakov. Alors la Gemara, elle a voulu dire après, elle a dit maintenant il faut savoir, est-ce qu'il s'appelle Yaakov ou Israël? Pourquoi on a dit Elohé Yaakov? Alors Yaakov, il tu peux dire, pourquoi on a employé, tu n'as pas dit Elohé Abraham? Parce que si j'ai dit Elohé Abraham, Abraham il a Yitzhak et Ishmaël. Ouais. Elohé Yitzhak, il a Yitzhak et Esav. Yaakov, c'est le seul que c'est tout chez lui. Alors la Gemara, elle dit, mais pourquoi on a dit Yaakov, on n'a pas dit Israël? Alors c'est peut-être aussi les goïs. Parce que je dis, le Dieu de Yaakov. D'Abraham, c'est quand même. Il a fait, on aurait dit Abraham, mais la Gemara, elle a compris que Yaakov aussi, ça signifie encore quelque chose. Alors il faut savoir que toujours Yaakov, quand Yaakov il va chez Pharaon, il s'appelle Yaakov. Quand il est malade, il fait la bracha à ses enfants, Israël, va y Israël à l'Amita. Va écrivez-vous, il aimait Israël à Mout. Orachaim Akadosh, il explique, il dit toujours Yaakov et Israël, il dit, quand c'est pour ses enfants, pour le Ham Israël, il s'appelle Israël. Quand c'est pas forcément pour Ham Israël, pour lui, personnellement, c'est Yaakov. Peut-être aussi la pratique. C'est aussi, alors, la Gemara, elle est en doute, qu'est-ce que ça veut dire Elohé Yaakov? Alors après, il dit, mais après tout de suite, il dit, Mishpat la Elohé Yaakov, et qu'est-ce qui continue? Qui rock les Israël. Alors il dit qu'en réalité, comme j'ai expliqué, il y a Yaakov qui globale tout le monde, lui, il rentre, ils ont une ashgacha klali, il dit, la France, elle va recevoir tant et tant. L'Allemagne, elle va recevoir tant et tant. Qui rock les Israël, ashgacha pratique de Ham Israël. Israël, il est chacun dans le din. Il dit, regardez, Melamed chez Israël, נכנסים תחילה, כדברי רב חסדא דאמר, רב חסדא, מלך וציבור, מלך נכנס תחילה לדין, שנאמר משפט עבדו ומשפט עמו. Et il dit plus que ça encore. Et le roi avec un homme important et des hommes moins importants, qui c'est qui est jugé pour mieux? L'important seul, et les moins importants, allez, tous ensemble. Et il dit, et pourquoi on a besoin d'avoir ça? Alors il dit, le bilan, à quel moment nous regarde à nous les premiers? Quand un juge s'énerve, vous savez quand c'est le moment le plus dangereux d'aller chez un juge? En début de journée, c'est pas dangereux. Toujours quand il y a un procès, il vaut mieux prendre la première heure de la journée où le juge commence sa journée. Pourquoi? Le juge, il n'a pas encore faim, il a pris son café, il a pris son gâteau, il rentre, il est optimiste, il a vu le dehors, il a embrassé ses enfants, sa femme avant de venir au travail. Mais être jugé à 10h30 du matin, l'heure où il a besoin de prendre son croissant, il commence à être nerveux, ou il lui manque du sucre, ou au moment où tu le bloques à 2h de l'après-midi, il a loupé un repas, c'est là que l'homme commence à devenir méchant. Et comme il a faim, il entend un argument, ça met en colère encore plus. Et il tape, d'arba. Alors, il dit non, Ham Israël, il rentre premier. Il rentre premier avant que les anges ils ont mis tous les salades que les gens dans le monde ils ont fait. Et après, il y a deux arguments. Ou l'importance, ou pour éviter le Haron à Rabbi Hanania ben Akesha Omer. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יקדים תורה ויאדיר.